L'Ille-et-Vilaine en alerte rouge, crue et inondation, le plus haut niveau de vigilance, des niveaux d'eau qu'on n'avait plus vus depuis 40 ans, maisons inondées, routes coupées, des trains ne circulent plus. Bonsoir, soyez les bienvenus dans Ici 19. Nous ouvrons une page spéciale, la Vilaine médiane qui coule entre Rennes et Guipry-Messac déborde. Idem pour la Seiche au sud-est de Rennes. Nous irons à Guipry, Guichen-Pont-Réan, Bru, Redon, Amanlis par exemple. Rennes est également touchée. 400 personnes évacuées hier, 550 en tout dans le département. Nous ferons le point sur les opérations de secours et de prévention. Nous verrons ce que disent les prévisions également, car il va encore pleuvoir cette nuit et demain. Ce soir, le Morbihan est passé en alerte orange pour les crues et le littoral est en alerte orange vague submersion en Finistère et Morbihan. Merci de votre fidélité. Nous partons tout de suite à Guipry-Messac, zone critique à l'extrémité sud de la Vilaine médiane. C'est l'une des 25 communes d'Ille-et-Vilaine à avoir déclenché le plan de sauvegarde. Maïlène Villaverde est sur place. L'eau a encore monté aujourd'hui pour atteindre des niveaux historiques. Maïlène, et les moyens de secours ont été renforcés. La réalité de la crue a dépassé toutes les prévisions. Avec les pluies incessantes de la nuit, le quartier du port s'est réveillé sous les flots. Le pont reliant le bourg de Guipry à celui de Messac a dû être fermé à la circulation, séparant la commune en deux. Des rues et des maisons habituellement épargnées se retrouvent totalement inondées, ce qui a surpris bon nombre d'habitants, comme Thérèse, qui avoue ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Je suis dans l'eau. Mais c'est la deuxième fois que je suis dans l'eau, mais là, vraiment, c'est la maison, je crois qu'elle est noyée. Jamais ça a été comme ça. Cette autre riveraine n'avait pas non plus imaginé que l'eau atteindrait ce niveau-là. J'aurais dû évacuer hier soir. C'est clair que je ne pensais pas que ça aurait été... que ce serait monté jusque-là, quoi. Ce matin, dans le quartier du port, une douzaine de personnes au total ont dû être secourues par la brigade nautique des pompiers. Ce matin, j'avais un niveau, moi, à 3,60 m, alors que le record était à 3,58 m. Et ça continue de monter. On était sur 4-5 cm de montée des eaux par heure, donc ce qui est énorme. Le niveau de l'eau a effectivement grimpé à vue d'œil, précipitant aussi l'évacuation de ce cabinet médical. Le bureau là ? Oui. S'il vous plaît, des parfums. Meubles, systèmes informatiques, dossiers médicaux, tout ce qui peut l'être est mis en hauteur en urgence. On va essayer de sauver ce qui est à 20 cm du haut, du bas. Ce matin, on pensait fermer cet après-midi, mais les gendarmes sont passés, ils ont dit ça monte trop vite, il faut évacuer, on va couper l'électricité. Donc on fait. Face à cette situation inédite, un poste de commandement avancé a été installé au centre de secours de Guipry, qui dispose désormais de 32 sapeurs-pompiers, 9 véhicules et 5 embarcations prêtes à intervenir. Les engins sont au plus proche de l'événement et donc on est plus rapide, plus efficace et ça vient soulager notre centre opérationnel qui, lui, se focalise sur la prise d'appel. La décrue n'est pas annoncée dans les jours qui viennent. Les habitants vont devoir s'armer de patience. Des images de Bruno Van Wassenhoff. Colombine, on peut penser que les dégâts coûteront cher aux communes. Ce ne sera pas une première pour Guipry-Messac, par exemple. Et à chaque fois, il faut espérer la prise en charge des assurances. Oui, Guipry-Messac, justement, rappelez-vous, aujourd'hui inondée, il y a un an, la commune commençait 2024 sans assurance. Elle a finalement retrouvé l'an dernier un assureur local, mais qui lui coûte bien plus cher. Et puis, ça n'est pas un cas isolé. L'Association des maires de France alerte sur ce sujet depuis plusieurs années. Les collectivités locales ont de plus en plus de mal à s'assurer, alors que ces épisodes climatiques sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Alors de plus en plus de difficultés à s'assurer, c'est de plus en plus cher et ça c'est la tendance pour l'avenir. Oui, c'est ce que nous dit notamment une projection faite par une étude de la Banque de France. La Bretagne Nord est même l'un des territoires où les seuils de résiliation des contrats d'assurance seront les plus élevés d'ici 25 ans. En 2050, c'est même dans les Côtes d'Armor qu'il y aura le plus de ruptures de contrats d'assurance. Près de 7 habitations sur 100 ne trouveraient pas d'assureur. Des zones qui sont plus exposées
exposés aux sinistres comme les tempêtes. Et ce sont bien sûr aussi les zones où les primes d'assurance seront les plus élevées. Alors revenons à aujourd'hui avec ces crues exceptionnelles. Il faut espérer le déclenchement de la procédure d'état de catastrophe naturelle. Oui, c'est cet état de catastrophe naturelle, cette reconnaissance qui permet d'être indemnisé par votre assureur pour des sinistres habituellement exclus de votre contrat. C'est le cas notamment des dégâts suite à une inondation comme en ce moment. Ça permet d'accélérer les délais d'indemnisation. L'assurance a alors 3 mois pour vous verser le montant. Ça permet aussi d'allonger le délai de déclaration du sinistre, 10 jours au lieu de 5. Et puis le montant de la franchise dans le cas de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est également plafonné. Enfin, pour les personnes qui sont actuellement touchées par ces inondations, pas la peine d'attendre la publication de l'arrêté officiel. On peut bien sûr dès à présent déclarer son sinistre auprès de son assureur. Merci beaucoup Colombine. Toujours le long de la Vilaine, un peu plus au nord, le secteur de Pont-Réan, à cheval sur les communes de Guichen et Bru, est aussi sous les eaux. Habitations ou commerces sont touchés. Reportage de Gilles Lemorvan et Vincent Bars. Le moulin du Bouel à Pont-Réan, d'ordinaire ici c'est un petit paradis, mais avant de revenir courir sur le halage ou manger un morceau, de l'eau va couler sous les ponts. Parce qu'en amont, voilà à quoi ressemble le bourg, noyé, des maisons inondées, des commerces aussi. Cette jeune femme vient de quitter sa boutique. Vu qu'il y a 40 cm, les bottes sont pas assez hautes. Je suis le garde-pêche du secteur, donc je viens donner main aux résidents. Vous n'avez pas fini? Non. Bonne journée à vous. Alors la solidarité s'organise avec le soutien des services techniques, entre voisins aussi. Ils renoncent 30 cm pour demain. De ce côté-ci de la Vilaine, 150 logements ont déjà été évacués. La situation est catastrophique, elle est dantesque. On n'a jamais connu ça. On est sur un niveau à 4,56 à l'instant où je vous parle. On ne sera pas loin des 5 mètres. Donc on risque d'avoir de l'eau au-delà de l'église. Chose qu'on n'a jamais connue, bien entendu. Un petit peu plus loin, des familles sont vraiment dans le dur. Ici, 40 bons centimètres dans la maison. Attention à la marche pareil au niveau de la baie vitrée. Sur le papier, on est assez loin de la rivière, mais l'eau connaît déjà le chemin. La propriétaire avait acheté en 92 avant d'être inondée, déjà en 2001 notamment. Avec ses enfants, elle a tout surélevé, même le piano, mais elle sait que ça va encore monter. Elle est écœurée. Vous savez, il y a toujours de l'adrénaline voilà, parce qu'on sait qu'il faut être fort. Mais c'est l'après, moi, qui m'interroge. L'après, c'est tout nettoyer, voir avec les assurances. Je sais ce que c'est pour l'avoir vécu. En sachant que quand on a acheté ici pour bien définir les choses, on nous avait caché l'inondabilité de ce terrain. Pour partir, il n'y a que le chemin par derrière, parce que devant, c'est une catastrophe. D'ailleurs, les 2 écoles sont fermées, inaccessibles. Jusqu'à au moins mardi, déjà dans un premier temps, et le temps de nettoyer derrière. Enfin, les vacances de février, à mon avis, elles vont approcher plus vite que prévu. De l'autre côté du pont, pour les riverains, même motif, même punition. Là aussi, il a fallu évacuer. Sur Pont-Réan, le pic de crue est attendu pour demain, peut-être en fin de matinée, mais avant sans doute une reprise des hostilités mercredi. Coincée sur le pont, cernée par les eaux, cette voiture n'est pas prête de retrouver son propriétaire. Et la nuit est tombée désormais, mais l'eau est toujours là. Ce n'est pas facile à vivre, même si certains habitants ne découvrent pas les inondations en 2025. Wendy Sbinden se trouve chez un habitant de Guichen-Pont-Réan. Wendy, la maison où vous vous trouvez est littéralement cernée par les eaux. Oui, bonsoir Eric. Effectivement, je suis chez François qui habite depuis 25 ans à Pont-Réan. Et la maison n'est pas uniquement cernée par les eaux, on a littéralement les pieds dans l'eau. Il y a bien 15 cm là, un peu partout au rez-de-chaussée de la maison. Alors François, expliquez-nous, vous avez décidé, vous ne partez pas. Non, je ne pars pas, je suis bien chez moi. Tant que j'ai de l'électricité et que mes toilettes fonctionnent, je reste dans ma maison. Mon lieu de vie est au premier étage et j'y trouve tout ce que j'ai besoin. Vous êtes assez fataliste. J'ai l'impression que le fait d'avoir vécu la crue de 2001 vous rend un peu plus zen, si j'ose dire. Je suis d'accord avec vous. En 2001, j'étais très énervé. Maintenant, c'est rentré. On ne peut rien y faire. Donc, effectivement, je suis assez fataliste. Pourtant, ça va encore monter, là. Oui, mais qu'il y ait 3 cm dans le sous-sol ou 30 cm, le travail sera le même.
Alors, Eric, vous êtes son voisin, vous habitez la maison juste à côté. Vous, c'est votre première crue. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu plus inquiet. Oui, c'est la première fois que je vois de l'eau. C'est un effet très, très surprenant, inquiétant, quand sa maison se retrouve entourée d'eau. Donc voilà, je ne m'attendais pas à un tel phénomène. Un tel phénomène météo, non, je ne pensais pas. J'avais entendu dire que mes voisins avaient vécu quelque chose en 2001. Donc c'était assez exceptionnel et que ça n'irait pas au-delà, ou plus au-delà. Visiblement, c'est pas ça. Alors ce soir, Enedis a annoncé qu'ils allaient couper une borne d'électricité à Pont-Réan. On ne sait pas encore laquelle, donc on ne sait pas encore si ce quartier-là va être touché ou pas. Et si j'ai bien compris, François, si c'est le cas, vous partirez. Mais ça, on saura demain. Merci beaucoup Wendy pour ces témoignages. Autre cours d'eau qui déborde, la Seiche au sud-est de Rennes. Là encore, les élus locaux sont sur le pont pour venir en aide aux sinistrés. C'est le cas à Amanlis. Antoine Calvez et Thierry Bouilly se sont rendus sur cette commune située entre Janzé et Châteaugiron. À Amanlis, la Seiche déborde sur la route et bat des records. 2 mètres de crue ont été enregistrés. Pour y faire face, pas de cellule de crise, mais un tracteur. À bord, le maire et son adjoint viennent en aide aux habitants. C'est le système D. Que vous ayez des parpaings pour vous sécuriser, c'est important. On va vous en apporter, disons, peut-être pas en fin de matinée, mais en début d'après-midi. Toutes les maisons qui sont susceptibles d'être inondées, on ne peut pas y aller en voiture, plutôt que d'appeler la protection civile qui aurait ces véhicules 4x4 qui permettraient d'y accéder. Là, avec le tracteur, on y est très bien arrivé. Et vous avez pu voir, on est passé à des endroits, on avait 70-80 cm. Un peu plus loin, cette maison proche de la Seiche n'a pas été épargnée. 1 mètre d'eau dans le sous-sol. 2 voitures et une moto, c'est tout ce qu'a pu sauver Patrick. Ça a surpris, d'habitude, la mairie nous prévient quand ça a monté, mais là ils ont été surpris aussi, on n'a pas été prévenus, rien. Passer la surprise, il faut s'armer de patience. Les prévisions à venir sont incertaines, la décrue n'est pas pour tout de suite. Nous ne pouvons qu'attendre et c'est ça le plus dur. Là, ce qu'on va faire, on va leur apporter un groupe électrogène pour qu'ils puissent avoir de l'électricité. Mais maintenant, il faut attendre la décrue. En attendant, les habitants constatent les dégâts et tentent de sauver les meubles. Même si Christophe a scruté les prévisions, ce matin, elles dépassent tout ce qu'il avait imaginé. Les dommages vont être matériels, ça va être surtout les murs qui vont être imbibés d'eau. Le mobilier, tant que ça reste stagnant comme ça, on a réussi à sauver ce qu'on a pu sauver. La situation pourrait empirer. 2,12 mètres de crue sont prévus demain matin. Le record de 1966 est d'ores et déjà battu. Et nous regardons la situation à Rennes. La Vilaine et le canal d'Iléronce ont quitté leur lit par endroits, quartier de la Motte-Brulon ou Moulin-du-Comte, la Bellangeraie ou encore le quartier Nord-Saint-Martin par exemple. Même si ce lundi aura été un moment de relative accalmie, l'inquiétude reste de mise. Gilles Raoul, Christophe Rousseau. Rez-de-chaussée envahi par l'eau, cave inondée, près de 400 personnes évacuées de manière préventive. Si hier, plusieurs quartiers de la capitale bretonne avaient les pieds dans l'eau, aujourd'hui, une légère décrue semble s'amorcer. C'est le cas de la berge sud de l'écluse Saint-Martin, mais pour les habitants de cette péniche, encore impossible de regagner la terre ferme. Là, c'est le compteur de la région, il a sauté par exemple, donc on n'a pas d'eau courante. Donc nous, on a un système de filtration, ça va, mais c'est pas buvable, quoi. L'occasion de faire un premier bilan pour les sinistrés qui, pour beaucoup, ont été surpris par cette montée rapide des eaux. Moi, j'ai eu le temps de sortir ma voiture. Certains copropriétaires qui étaient là aussi, mais les gens qui étaient absents ou qui étaient à l'extérieur de l'immeuble, les voitures sont restées dans le parking. Et là, il y a eu de l'eau jusqu'au plafond. Ça a un peu baissé ce matin. Et j'espère que notre contrat d'assurance nous permettra d'être indemnisés, parce que s'il n'y a pas d'arrêté de catastrophe naturelle, je ne sais pas comment ça va se passer. Autre quartier, autre ambiance, à la Bellangeraie, ce sont les pompes à eau qui tournent à plein régime pour évacuer le trop-plein d'eau dans les sous-sols. C'était complètement plein, la Motte-Brulon, là, la rue. Oui. On était complètement isolés. On avait l'impression d'être sur une île. Non, mais ça va, là, pour l'instant, s'il ne repleut pas. Mais bon, il faut plutôt plaindre les gens qui sont du côté de Guichin, quoi. Voilà. De nombreux véhicules sont pris en charge par les dépanneurs et l'électronique des voitures ne semble pas faire bon ménage avec l'eau. La voiture était dans l'eau là dimanche, donc là elle part au garage qui n'en veut pas d'ailleurs, parce qu'apparemment
Oui, mais ils en ont trop, je sais pas, donc elle va être mise ailleurs. Des crues d'une ampleur inédite qui ont causé de nombreux dégâts et aussi attiré les badauds pour prendre la photo inoubliable. Mais attention, cette décrue devrait être de courte durée. Eh bien justement, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures? Et demain, Stéphane Tual, prévisionniste pour le média en ligne Temps Breton, est notre invité. Bonsoir Stéphane Tual. Est-ce qu'il va encore pleuvoir cette nuit, demain? Est-ce que le pire est devant nous? Le pire est devant nous, malheureusement. Effectivement, on a une dépression qui s'appelle Herminia, qui va nous amener cette fois-ci des précipitations au secteur nord-ouest tout au long de la nuit. Donc on attend entre 5 et 20 mm pour la journée de demain. Mais la journée qu'on surveille, c'est vraiment celle de mercredi, où là, on a une nouvelle dépression qui va arriver et qui va venir se positionner sur nous, ce qui fait que tout au long de la journée de mercredi, on attend de nouvelles précipitations. Donc le pic de crue, on le sait qu'il y a un petit delta, ce sera pour la journée de jeudi. Alors que disent les relevés? Est-ce que ce mois de janvier a été très pluvieux? Dans quelle proportion? Est-ce que certains endroits ont même battu des records? Alors à Rennes, par exemple, puisque c'est l'une des villes les plus concernées, on a battu le record mensuel de précipitation. On est à 170 mm, donc c'est vraiment énorme. Ça fait 170 litres par mètre carré. Exactement, 2 mois de précipitation en l'espace d'un mois. Et ce qui caractérise vraiment cet événement, c'est justement la succession de passages pluvieux avec des quantités vraiment fortes sur des grosses étendues. Donc là, c'est vraiment le concept de bassin versant. Et c'est pour ça que les cours d'eau n'arrivent pas à absorber, à avaler toute cette eau. Exactement. En fait, étant donné que ça ne concentre pas la pluie sur une seule partie du bassin versant, eh bien, on a toute une zone qui concentre énormément de précipitations et toute cette eau converge vers les affluents de la Vilaine, puis ensuite, plus tardivement, vers la Vilaine. Alors vous en avez dit un tout petit mot, mais il y a un temps de réponse entre la pluie qui tombe et les cours d'eau qui débordent. À quoi il faut s'attendre là? Alors généralement, donc, quand on est sur les affluents, c'est dans la journée qu'on a les premières conséquences. En revanche, sur l'exutoire, donc sur la partie plus en aval, là ça peut prendre 2 ou 3 jours. Par exemple, à Redon, pour l'instant, on n'est pas encore concerné par ces inondations, mais ça va être le cas, notamment pour la journée de vendredi et de samedi, où là on attend une situation qui va nettement se dégrader. On parle beaucoup de l'Ille-et-Vilaine, ça va aussi se passer ailleurs? Oui, on a des voyants qui commencent à s'allumer dans le Morbihan, notamment sur tous les affluents de l'Oust, qui convergent une nouvelle fois. On a cet épisode pluvieux qui est attendu mercredi, mais également dans les Côtes-d'Armor. Ce sont les 2 autres départements que l'on suit attentivement. Pour le Finistère, la situation est plus classique, même si on est au-dessus des cumuls qu'on relève généralement pour un mois normal. Oui. On a quand même des signes pour être un petit peu moins inquiet qu'ailleurs. Alors on l'a compris, il est trop tôt pour parler des crues. Ceci dit, on peut se projeter un petit peu? Si on se projette un petit peu, eh bien on voit qu'on a une amélioration du temps, je parle bien, pour la fin de la semaine, pour le week-end. Et puis on a aussi les prévisions saisonnières de Météo France qui nous indiquent quand même que le mois de février serait plus sec que la norme. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'il faut tout de même prendre avec des pincettes, puisque jusqu'à fin mars, on aura des conditions de sol saturé. Donc chaque épisode pluvieux sera malheureusement une pénalité pour nos sols. Merci beaucoup Stéphane Tual pour ces explications et ces prévisions. Ces crues vont rentrer assurément dans l'histoire. Une fois encore, on peut dire quand on se plonge dans les archives depuis les années 60, les images en témoignent. Chaque décennie est marquée par des inondations en Ille-et-Vilaine. Rétrospective signée Laetitia Fouque avec nos documentalistes. Avec ses 1,57 m enregistrés aux Prairies Saint-Martin à Rennes, les crues de ce 13 mai 1981 vont peut-être être reléguées au second plan par celles de 2025. Ce matin-là, après 48 heures de pluie incessante, les habitants du quartier se réveillent les pieds dans l'eau. La crue de l'Ille vient de provoquer la rupture d'une écluse. L'eau a envahi les rues et les maisons. Vers 6 heures, devant la gravité de la situation, les pompiers procèdent aux premières évacuations dans la plaine Saint-Martin. 50 personnes sont concernées à peu près. Un phénomène loin d'être isolé. Depuis 1966, en Ille-et-Vilaine, les épisodes de crues centenales se succèdent et se ressemblent. Provoquant à chaque fois la même désolation dans les foyers, comme ici en 2001, où les eaux sont montées de plus de 3 mètres à Guipry-Messac en quelques heures. Ça fait donc la 5e fois qu'on le fait. On venait de raménager, là, 8 jours, la cuisine, on avait tout installé. Tout était sec, tout était prêt. Et maintenant, c'est reparti. Et là, maintenant, on est vraiment désespéré parce que là, il va falloir ressécher. Et puis, on ne sait pas quand on va pouvoir remonter et vraiment revenir habiter dans la maison. Cette même année, dans le pays de Redon, la crue dépasse les 5 mètres. Près de 200 maisons sont impactées. Dans le département, plus de 250 communes sont exposées au risque d'inondation. Et la construction de plusieurs barrages dans les années 80 et 90 n'y change pas grand-chose. On commence à en avoir vraiment marre des inondations dans le secteur. Ça fait
combien de fois que ça vous arrive? Déjà depuis le fin octobre 4 fois. Hein, donc ça fait 4, 5, 6 fois dans l'année. 1966, 74, 88, 95 ou encore 2019, tant d'épisodes qui ont marqué les mémoires des Brétiliens, les eaux laissant à chaque fois derrière elles des paysages dévastés et des habitants désemparés. Voilà pour le passé. Eh bien, à Redon, tout le monde regarde vers demain et le compte à rebours est lancé. La situation de la Vilaine en amont jusqu'à Rennes alerte cette ville d'aval. Il faut faire vite avant que le débit de la Vilaine n'enfle jusqu'au débordement. Valérie Chopin est à Redon, justement. Tout le monde a consacré la journée à se préparer à la montée des eaux. Valérie. Et oui, bonsoir Eric. Montée des eaux qui est toujours d'actualité. Vous le voyez sûrement sur ces images. Et attention, puisque le pic de crue n'est pas atteint, on l'attend pour demain, mardi après-midi. Entre-temps, eh bien, vous le voyez, l'eau monte inlassablement à raison de 3 cm par heure. C'est considérable. Alors, en sachant que cela s'explique géographiquement, puisque Redon se situe eh bien, à la confluence de l'Oust et de la Vilaine. Deux canaux qui se situe en aval et donc géographiquement, on l'a bien compris, les habitants de Redon sont habités à voir l'eau monter. Écoutez. Sur le secteur de Redon, on voit les crues arriver 2-3 jours à l'avance. Ce qui est un avantage pour gérer la crise. L'inconvénient, c'est que quand l'eau est à Redon, eh bien, elle reste longtemps. Alors les Redonnais se sont préparés, vous l'avez dit, toute la journée. Des digues amovibles ont été installées à l'image de ces bâtards d'eau qui ont été installés, ces barrières qu'on empile pour protéger les habitations dans la partie la plus basse de la ville. Le plan communal de sauvegarde a aussi été activé. Des routes sont désormais bloquées et un centre d'hébergement d'urgence est en train d'être installé. Écoutez. Nous avons décidé de la création de ce qu'on appelle un CHU. Alors, ce n'est pas un centre hospitalier universitaire, c'est un centre d'hébergement d'urgence avec la Croix-Rouge. Nous avons décidé de l'installer dans un gymnase qui se trouve dans le centre. Et pour les Redonnais, c'est le gymnase Lucien Poulard et qui va accueillir dans l'heure qui vient 50 lits en prévision des hébergements d'urgence. Il y a l'hébergement que peut coordonner la collectivité, mais au premier chef, c'est au chacun de nos concitoyens et concitoyennes de prévoir, dans la mesure du possible, un hébergement. Et pour celles et ceux qui seraient dans l'impossibilité de l'envisager, nous serons là en secours. Et le niveau de l'eau ici devrait monter à Redon jusqu'à 4,75 m, Eric. Merci beaucoup Valérie. Redon, illustration que les crues de l'amont de la Vilaine se propagent vers l'aval. Dans le Morbihan, la Vilaine aval et l'Oust dont nous venons de parler passent en état de vigilance crue de niveau orange, niveau 3/4. Autre phénomène préoccupant, le vent, la tempête Herminia souffle sur l'Atlantique, élève de grosses vagues. Météo France a placé le littoral du Finistère et du Morbihan en risque vague submersion niveau orange.